les 4 habitudes pour pouvoir coacher jusqu'à 120 ans en pleine santé. Je sais, c'est une promesse ambitieuse. Vous pourrez aussi vivre en pleine santé jusqu'à 120 ans si vous respectez ces 4 habitudes. Et donc, qui nous dit santé, nous dit énergie. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la santé? La santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental, social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ça, c'est l'OMS qui nous dit ça, l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la santé, c'est pas juste le fait de ne pas être malade, c'est le fait d'être dans un état de bien-être physique, mental, social. C'est de se sentir bien à tous les niveaux. Et donc la santé, c'est égal à l'énergie, c'est le niveau pour mesurer votre santé, c'est avec quel niveau d'énergie vous vous levez le matin, vous vous couchez le soir. Pour ça, il y a vraiment 4 habitudes à avoir. Eat, move, sleep, breathe. La première, du coup, eat. Vous l'avez peut-être déjà entendu, ok, il faut boire 1,5 litre à 2 litres d'eau. Mais est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que vous le faites tous les jours? Pour le faire, mettez une bouteille à côté de vous, une gourde en permanence. Ce qui est près de vous, vous allez le faire plus facilement. Ça, c'est vraiment les fondations pour être en forme, pour performer, pour développer votre activité. Eat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment du 80-20. Ou pas 80% du temps, essayez de manger des choses qui sont nourrissantes, qui ont une forte qualité nutritive, qui sont bonnes pour votre corps, pour votre santé, pour votre niveau d'énergie. Et 20% du temps, mangez des choses qui vous font vraiment plaisir, comme ces burgers ou ces glaces, mais qui ne sont pas forcément très nutritives, pas très bonnes. C'est ok, si 80% du temps vous mangez les bonnes choses, vous nourrissez votre corps de tout ce dont il a besoin, alors vous serez en forme et vous serez en bonne santé. Et vous avez le droit de faire des écarts de temps en temps, c'est ok. Un bon moyen de mesurer comment faire une assiette qui soit bien équilibrée, c'est de se dire ok, je prends 2 points de légumes et de tout ce qui est de légumes, de fruits, 2 points. Vous prenez 2 points et ça c'est la quantité. Vous allez mettre 1 point de protéines et un point de glucides. Et ça vous fait un repas qui est assez équilibré. Si vous avez des petits points, vous mettez des petits points. Si vous avez des gros points, vous mettez des gros points. Et si vous voulez, vous avez encore faim après, rajoutez plein de légumes. Le problème, du coup, vraiment, avec ce qu'on mange, n'est pas de manger des aliments qui ont une faible qualité nutritive, qui ne sont pas bons pour vous. Le problème, c'est de ne pas manger assez ce dont votre corps a besoin. Deuxième move. 3 fois 30 minutes par semaine de cardio, que ce soit du vélo, de la natation, de la course. Sinon, vous n'avez pas une activité physique. Si vous ne faites pas au moins 30 minutes, 3 fois par semaine de cardio. Et c'est ok, moi il y a des semaines je le fais pas. C'est un truc qui est important pour moi, que j'ai envie de mettre en place. Et je vous dis pas d'être parfait sur ça ou de culpabiliser si vous le faites pas. C'est juste que ça c'est l'idéal vers lequel vous devez aller. Et c'est ok de pas le faire, mais au plus vous allez tendre vers ça, au plus vous allez vous sentir bien, avoir un niveau d'énergie qui est plus haut. Et donc vous allez pouvoir avoir les résultats que vous voulez avec votre business. 3 fois par semaine du cardio, 10 000 pas par jour, sinon ça fait environ 8 km chaque jour de marche, 1h40 de marche, je sais que c'est énorme, mais sinon le fait de rester assis, c'est une maladie. Ça va vous augmenter le risque de maladie, le risque d'AVC, de plein de choses qui sont pas top du tout pour votre santé. Le fait de ne pas bouger, en fait ça fait vraiment, ça endommage votre corps. Donc bougez. Et pas plus de 1 heure assis, prenez des 5 minutes de pause toutes les 1 heure, c'est super important de bouger régulièrement. Votre corps vous remerciera. Sleep. On croyait pendant longtemps que le sommeil c'était un pilier comme un autre de la santé, mais en fait les dernières études de Stanford nous montrent qu'en fait c'est pas un pilier, mais c'est vraiment la fondation de votre santé, de votre énergie. Et pour ça il vous faut au moins 8 heures de sommeil, parce que c'est là où votre corps se régénère, où vous mémorisez tout ce que vous avez appris, où vous processez tout ce que vous avez fait dans la journée. Ce que je vous recommande aussi, c'est de faire des siestes de 20 minutes, une pause dans la journée, ça vous permet de décompresser, surtout si vous faites des grosses journées. Se lever et se coucher à horaires régulières est vraiment un truc super important qui moi m'a changé la vie et qui est essentiel à mettre en place. C'est le sunset digital, c'est-à-dire d'essayer au maximum de ne pas faire d'écran 1 heure avant de se coucher et 1 heure après s'être levé. Pourquoi? Parce que
Sinon, vous conditionnez votre cerveau à recevoir des shots de dopamine, les réseaux sociaux, tous ces trucs-là, les notifications. Et ça augmente le risque, ça augmente le stress, ça augmente l'anxiété, ça augmente le mal-être des gens. Ça diminue votre qualité de sommeil. Ça diminue tout le travail que votre cerveau a fait pendant la nuit, même si vous regardez votre écran en vous levant la première chose le matin. Donc vraiment, essayez de mettre... Quand le soleil se couche, on enlève les écrans. Quand le soleil se lève, tant que le soleil n'est pas levé, on ne reprend pas les écrans. Faire des pauses aussi, c'est essentiel pour vous recharger votre niveau d'énergie, recharger votre cerveau dans la journée. Et ensuite, on finit sur la respiration. La respiration, j'ai mis ce petit schéma de Tony Robbins qui représente en fait vraiment au niveau de la santé, du côté émotionnel, c'est vraiment la façon dont vous vous tenez. Et si vous êtes dans une position comme ça, les épaules baissées, vous avez plus de stress, plus d'anxiété. À partir du moment où vous changez votre posture, votre physiologie, vous commencez à respirer différemment. Et ensuite, vous pouvez changer votre focus, votre langage, et c'est ça vraiment qui va changer l'état dans lequel vous vous trouvez. Et ce que je vous recommande aussi de faire, ce que j'ai appris, c'est vraiment méditer tous les jours, même si vous méditez qu'une seule minute chaque jour. Ça va améliorer votre respiration, l'oxygénation de votre corps, diminuer le stress, l'anxiété. Méditer, même si c'est qu'une minute, même si c'est que 10 secondes, juste de fermer les yeux, de prendre des grandes aspirations, de se poser. Et vous pouvez le faire maintenant avec moi. De faire ça à tout moment, de suite, vous voyez, je me calme, je suis plus centré, je parle avec plus d'aplomb. Et le faire plusieurs fois par jour, méditer, respirer, c'est essentiel pour maintenir un haut niveau d'énergie.